On va dans le Nouveau Testament, dans Galates. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 15. On lira jusqu'à la fin du chapitre. La lecture est longue, je vous invite à vous lever pour lire la parole. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler, ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi. La loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Je vous invite à prendre Genèse chapitre 15 pour une deuxième lecture. Genèse 15. Genèse chapitre 15, verset 7. On va lire 10 versets. L'Éternel rencontre Abraham, je dis bien. Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu, et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant,
La nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et une dernière lecture en Apocalypse. On va l'opposer. Le dernier livre, Apocalypse, chapitre 5. Versets 1 à 10. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jusqu'ici, les lectures de la parole de Dieu, je prie brièvement, et Epaphras viendra pour la prédication, et les enfants pourront rejoindre Claire pour l'école du dimanche. Je prie. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole, nous l'avons lue, et nous voulons te prier maintenant que par ton Esprit Saint, tu nous viennes en aide, et tu nous aides à la comprendre et à l'appliquer à nos vies. Nous te prions que cette parole ne soit pas stérile en nos cœurs, que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus, comme nous avons l'habitude de le faire, mais que cet instant soit un moment particulier où tu nous parles, où tu nous aides, Seigneur, à regarder à toi d'une nouvelle manière, à t'aimer davantage, à vivre pour toi toujours plus. Seigneur, que ces merveilleux textes puissent être expliqués d'une manière claire par Epaphras, que tu puisses le soutenir dans son exposition du texte. Seigneur, nous te prions également pour les enfants, pour Claire qui fera l'école du dimanche. Nous te prions qu'eux aussi, dès leur jeune âge, puissent entendre les merveilles de ta parole et s'y attacher afin de pouvoir être sauvés. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Prenez place et j'invite Epaphras. Bonjour à tous, c'est un plaisir encore de partager la parole de Dieu en ce début d'été. Il fait chaud, on va essayer d'être le plus clair possible. Je prenais la dernière fois que j'ai prêché, donc c'était fin juin, j'ai pris l'image du cyclisme pour dire qu'on était dans les étapes de montagne. On reste en montagne, ça va être un peu costaud, mais on s'accroche. Et puis on va essayer d'étudier ce texte vraiment de manière le plus claire possible et de la manière la plus compréhensible pour chacun d'entre nous. Donc on peut rouvrir nos Bibles dans Galates 3 et on va donc regarder la fin de ce chapitre 3 que nous avions commencé la fois passée et j'y reviendrai brièvement juste après cette introduction. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin avant de commencer, c'est: êtes-vous une personne
qui arrive à tenir ses promesses? Est-ce que vous faites partie de ces gens à qui on peut faire confiance lorsque vous dites « je te promets de faire ceci » ou « je te promets de faire cela ». Alors je suis jeune papa et je commence à découvrir la joie de promettre des choses à ses enfants, notamment à ma petite première qui a que 2 ans mais qui déjà sait lorsque papa dit « je vais faire ceci, ne t'inquiète pas ». 2 minutes après, « ah papa, tu as dit ceci, cela, tu as dit ceci, cela, etc., etc. » Il y a aussi les promesses qu'on fait à un ami. « Ah, je te promets que je viendrai à cette soirée ou je viendrai à cet événement, etc., etc. » Et puis il y a aussi les promesses qu'on n'aime pas trop. Je parle bien évidemment des promesses politiques. Par exemple, il y a un certain Emmanuel M, que je ne citerai pas, qui a dit le 28 octobre 2022, alors qu'il venait d'être élu président de la République, il y a eu, vous vous souvenez peut-être, c'était il y a 3 ans, les feux de forêt, en Gironde notamment, ça avait vraiment fait des dégâts incommensurables. Et voilà que ce Emmanuel M déclarait ceci lors d'un discours. « Nous avons 12 Canadair aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. » Fin de citation. Alors nous sommes en juillet 2025. Il y a eu des nouveaux feux de forêt, vous l'avez constaté, encore une fois, au sud-est, Narbonne, un peu Marseille, etc. Et j'aimerais vous informer que la flotte n'a pas été remplacée. Bien plus, on a toujours aussi peu de Canadair. Et il y a toujours moins de moyens mobilisés pour nos forces de l'ordre. Après, il reste 2 ans de mandat. Il a le temps, ce Emmanuel M. Mais il faut dire que là, comme disait l'homme politique Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est vrai, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et à quelle promesse avez-vous cru aujourd'hui? On vous a promis aujourd'hui de recevoir la parole de Dieu. Avez-vous saisi cette promesse? On vous a promis que vous serez peut-être bénis, peut-être que vous vivrez longtemps, peut-être que vous n'aurez jamais de problème. Avez-vous cru à ces promesses ou avez-vous plutôt essayé d'étudier ces promesses en détail? Et quelles étaient les promesses qui ont été faites aux Galates pour qu'ils se retrouvent dans cette situation dans laquelle nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines maintenant? Vous vous rappelez, la fois passée, on avait vu les bienfaits de la justification par la foi. Pourquoi c'est bon et pourquoi c'est magnifique de recevoir ce don de la grâce, d'être déclaré juste devant Dieu. Qu'est-ce que ça change? On avait vu on se rappelle que c'était l'Esprit Saint qui avait été accordé aux croyants par la foi. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose que Dieu me donne son esprit, c'est parce que l'Esprit m'est donné qu'ensuite je peux venir à Dieu. Puis on a vu aussi que les Galates finalement s'inscrivaient dans une lignée de croyants qui remonte bien évidemment depuis bien longtemps, mais dont le marqueur principal était Abraham. Vous vous souvenez, on avait vu un peu l'histoire d'Abraham, Genèse 15, le début de Genèse 15. J'avais brièvement rappelé le récit d'Abraham. Et finalement, on avait vu que la bénédiction que Dieu avait faite à Abraham, dans Genèse 15, 6, c'est une bénédiction qui a arrivé jusqu'aux croyants de l'époque des Galates et qui continue encore aujourd'hui. Parce que c'était une bénédiction qui s'acquiert par la foi. Enfin, on avait vu que finalement, ce message que nous sommes déclarés justes par la foi, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Dieu. Enfin, quelque part, si. Mais c'est plutôt Dieu qui l'a mis en place depuis de toute éternité et qui a été matérialisé au fur et à mesure par Abraham, etc., etc. Et donc, les Écritures témoignent finalement que nous sommes sauvés en mettant toute notre confiance en Jésus. Et aujourd'hui, on continue ce parcours de comprendre qu'est-ce que ça change d'être déclaré juste devant Dieu par la foi. Et on se rappelle que le sujet principal qui perturbait les Galates, c'est se dire, mais je ne suis pas comme les Juifs, je n'ai pas les alliances, je n'ai pas été circoncis, alors qu'est-ce qui fait que je sois plus ou moins au même niveau que mon collègue juif ? Et les judaïsants, ceux qui poussaient pour mettre vraiment la foi juive au centre de la foi, disaient « Oui, mais si vous ne vous soumettez pas à la loi de Dieu, vous n'êtes pas sauvés.
Vous pouvez croire en Jésus, c'est bien, mais si vous n'avez pas quelque chose en plus, c'est-à-dire la loi, vous n'êtes pas sauvés. Et puis donc Paul avait commencé à répondre, c'est ce qu'on a vu à l'instant, j'ai rappelé les parties de la prédication la dernière fois. Mais on peut se poser une autre question aujourd'hui, de se dire, mais si Dieu finalement a décidé que le salut était par la foi, mais qu'en est-il de l'alliance qui a été faite au mont Sinaï? Parce qu'il y a bien une loi qui a été donnée à Moïse, et qui a été donnée au peuple d'Israël, et qui a vraiment été importante, centrale même à l'histoire du salut. Qu'est-ce qu'on en fait de cette loi? Et bien là, Paul veut nous faire comprendre que cette justification qui a été donnée à Abraham s'appuie non pas sur un don de la loi, mais sur une promesse que Dieu a faite, un serment que Dieu a fait. Et donc finalement, la problématique, c'est de comprendre entre qu'est-ce qu'on fait de la loi de Dieu et qu'est-ce qu'on fait de la promesse de Dieu. Comment on arrive à conjuguer ces deux réalités ensemble? Si la loi n'est pas un moyen de salut, finalement, c'est quoi son but? Comme le demandera Paul au verset 19. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la question qu'on peut se poser. Comment le fait de comprendre que Dieu a fait une promesse, ça peut m'aider dans ma compréhension du salut et même dans ma vie de tous les jours? De savoir que Dieu est un Dieu de promesses. Je vous propose ces trois parties, pour être original, trois parties, finalement, estimons la valeur du fondement de notre justification, puisque le fondement est vraiment digne et valeureux, et donc nous devons l'estimer. Deuxièmement, rappelons-nous de l'objectif de la loi de Dieu. Parce que justement, si on veut comprendre la relation entre la loi et la promesse, il faut comprendre quel en est l'objectif. Pourquoi Dieu a donné sa loi finalement? Et enfin, savourons les implications de la justification par la foi, ce qu'on avait déjà un peu vu la dernière fois, mais on va aller encore un peu plus loin aujourd'hui et la prochaine fois. Estimons donc la valeur du fondement de notre justification. Sur quoi est fondé le fait d'être déclaré juste devant Dieu? Donc je l'ai dit, c'est bien sûr sur les Écritures, mais c'est avant tout sur une promesse. Une promesse dont la fondation est solide et dont la fondation est bien même antérieure. Regardons déjà la fondation solide. Donc Paul dit au verset 15, il donne une illustration pour essayer de faire comprendre son propos. Il dit qu'un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Le testament, donc, c'est ce document qui représente un peu nos dispositions légales avant qu'on décède. C'est un peu nos dernières volontés. Le document, donc, il est signé par la personne qui donne son testament et personne ne peut le modifier. Moi, j'ai lu quelques exemples de testaments. Par exemple, si vous connaissez le chanteur Sting du groupe Police, alors j'étais pas né, mais c'était un groupe qui marchait bien dans les années 80. Sting a déjà donné ses dernières volontés. Il a encore envie, je pense qu'il a la soixantaine, si je ne dis pas de bêtises, mais il a encore envie, il a déjà donné ses dernières volontés. Alors sachez qu'il a une fortune de 230 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit que cette fortune n'ira à aucun de ses enfants. Pourquoi? Parce que si ses enfants désirent vivre confortablement, il va falloir qu'ils gagnent leur revenu à la sueur de leur front. Ça, c'est ses dernières volontés. Il est libre, c'est son choix. Mais ici, en Galates 3, quel est donc le testament que Dieu a confirmé, comme le dit le verset 17, à ses enfants? C'est un testament qu'il a fait d'abord à Abraham. On l'a lu dans Genèse 15. Ce testament dans Genèse 15, c'est que Dieu s'engage à bénir Abraham, et s'il échoue, qu'il soit fait comme les animaux qui ont été partagés. Vous vous rappelez, on a vu cette scène, donc les animaux ont été séparés, partagés, et il y a une flamme qui est passée. Et ça veut dire que Dieu s'engage à accomplir sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Et s'il ne le fait pas, il dit « je vais finir comme ça ». Et bien évidemment, c'est Dieu. Il va tenir sa promesse. Et c'est pour ça que ce testament a une valeur solide, puisque Dieu lui-même s'engage. Mais bien plus, qu'est-ce que ça contient? Alors on ne l'a pas vraiment lu, mais si vous relisez Genèse 15 et Genèse 17, vous voyez que Dieu promet à Abraham, premièrement, d'être son bouclier, d'être son Dieu. Il promet aussi à Abraham une descendance plus grande que les étoiles dans le ciel. Et enfin, il promet à Abraham une terre pour lui et pour sa postérité.
Donc, ce que contient ce testament, ce document que Dieu a transmis à Abraham, a une valeur forte et solide. Mais il y a un problème. Vous en convenez, Abraham est mort. Est-ce qu'il a vu sa terre qui lui était promise? Non. Est-ce qu'Abraham a vu cette postérité plus grande que les étoiles dans le ciel? Non. Est-ce qu'Abraham a bien évidemment vu que Dieu était son Dieu? Oui. Mais il n'a pas vu l'accomplissement total. Ni même son fils Isaac, ni même son petit-fils Jacob, et même le peuple d'Israël qui finalement a réussi à voir la terre qui était promise, n'est pas resté longtemps. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a péché, s'est rebellé contre Dieu, et il a fini en exil. Donc finalement, est-ce que vraiment cette promesse s'est accomplie? Est-ce que vraiment Dieu n'a pas menti vis-à-vis d'Abraham? Eh bien, c'est là que le verset 16 apparaît. Verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Non pas comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, ta descendance, c'est-à-dire Christ. Finalement, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est bien évidemment toutes ces choses, mais ça avait une portée spirituelle, une portée symbolique, une portée qui devait aller plus loin que le matériel. Quand on se rappelle ce qui s'est passé dans Genèse 3, Adam et Ève qui se rebellent contre Dieu, et Dieu parle à Ève, et il lui promet que sa descendance écrasera la tête du serpent. Donc on parle déjà de la descendance. Et ensuite ça revient, donc Abraham on a vu, et puis David aussi, quand David veut construire un temple à Dieu, et Dieu lui dit non, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est pas toi qui vas construire la dynastie, c'est moi qui vais te faire une dynastie. Et il dit ce sera ta descendance qui aura un trône éternellement affermi. Et puis les prophètes continuent, on a Michée, on a Ésaïe, etc., etc. Tout ça nous montre que ça converge vers une seule personne. Et cette personne, c'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La promesse donc qui a été faite à Abraham n'était pas une promesse qui avait une portée ethnique ou terrestre, mais plutôt une portée spirituelle. Et c'est donc en Jésus, en une seule personne, que toute la terre sera bénie. Et c'est exactement ce que nous voyons, ce que nous avons vu juste avant, au début du chapitre 3, mais également ce que nous voyons ici, à la moitié et à la fin de ce chapitre 3. Et donc finalement, quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on se rend compte que la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est une alliance qui est immuable, qui ne peut pas être brisée. C'est une alliance où Dieu s'engage à lui-même la respecter. Donc il n'y a que lui qui s'engage. Ce n'est pas Abraham qui s'engage, c'est Dieu qui s'engage vis-à-vis d'Abraham. Et en plus, c'est une promesse qui est éternelle. La bénédiction doit durer éternellement. C'est une promesse qui ne peut pas être révoquée et qui est inconditionnelle. Et c'est une promesse qui sera maintenue par Dieu et qui est perpétuée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi donc la promesse que Dieu fait tient ferme? Parce qu'elle est appuyée bien sûr sur sa parole, mais qu'elle est surtout accomplie par son propre Fils, notre Seigneur Jésus. Et c'est donc en Jésus que toutes les familles de la terre sont bénies. Et nous en sommes la preuve. Nous qui avons mis notre confiance en Jésus, nous accomplissons la promesse qui a été faite à Abraham. Nous faisons partie de toutes les familles de la terre et nous avons mis notre confiance en Jésus. C'est pour ça que la fondation, elle est solide. Mais elle n'est pas que solide. Regardez encore avec moi le verset 17. C'est une fondation qui remonte dans le temps. Paul dit que la promesse que Dieu a faite a été faite 430 ans avant que la loi ait été donnée sur le mont Sinaï. Alors, il y a des détails sur pourquoi 430 ans, etc. Mais on ne va pas y revenir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire, si Dieu a fait une alliance avec Abraham sur la base de sa promesse, et si cette promesse a été répétée à Isaac, à Jacob et à tous les descendants, mais cette alliance a une plus grande valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est ancienne, déjà dans le temps, et bien plus, elle est solide. Et donc, c'est une parole officielle, première, qui devance la parole suivante. Et donc c'est sur cette première promesse qu'on doit s'appuyer pour comprendre la deuxième. Et ça, on le voit au quotidien. Petite illustration. Je pense que beaucoup de personnes ici ont joué à un jeu, le Uno.
n'est-ce pas? Le Uno, chacun joue comme il veut, soyons honnêtes. Je n'ai jamais participé à une partie de Uno où chacun respecte les règles à 100%. Ah je vais enchaîner les +4. Ah je vais finir avec un +2. Ah je peux couper, même si ce n'est pas mon tour, parce que j'ai la même carte qui est sur la table. Ah si tu m'as mis une interdiction de jouer, je vais mettre une interdiction de jouer, parce que ce ne sera pas mon tour, ce sera aussi pas au tour de la personne suivante, etc., etc. En fait, il y a plein de règles, mais on a oublié qu'il y a des règles officielles. Il y a quand même des règles officielles dans le Uno. Et je me demande s'il y en a qui ont vraiment lu sérieusement les règles officielles du Uno ici. Est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de bien lire, de bien comprendre et d'essayer de suivre ces règles-là? Je ne sais pas. En tout cas, moi, non. Mais vous voyez, le problème, c'est que ces règles ont été créées, ont été écrites, elles ont été mises sur papier, et donc elles sont officielles. Elles anticipent, elles sont avant notre compréhension du jeu. Et donc, nous, on n'a pas normalement le loisir de jouer comme on veut. Alors après, on fait ce qu'on veut, hein, mais vous voyez, mine de rien, on n'a pas le droit normalement. Normalement, il y a des règles, on doit suivre ces règles-là, on doit s'appuyer sur ce qui a déjà été écrit avant. Et donc, la valeur des règles officielles ont plus de poids que notre interprétation du jeu. La parole des créateurs du Uno, si vous voulez, a plus de poids que l'interprétation des joueurs du Uno. Et ça fait que donc, si on revient à notre texte, si on essaie de comprendre ça, on se dit, mais finalement, ce que Dieu a inscrit dans son alliance par ses promesses a bien plus de poids. Et c'est pour ça qu'au verset 18, Paul dit que si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Mais c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham le don de la grâce. C'est par la promesse que Dieu a dit, tu seras déclaré juste. C'est pas par le don de la loi, mais c'est par la promesse. L'héritage qu'on a reçu, cet héritage d'être dans la présence de Dieu, d'être libéré de nos péchés, c'est pas quelque chose qui se mérite, on l'a pas gagné, mais on l'a reçu. Et Abraham donc a reçu en héritage, Abraham n'a pas cherché à gagner la confiance de Dieu, il a eu confiance en Dieu. On avait lu Genèse 15:6. Et comme tous les croyants dans l'histoire ne cherchent pas à gagner le salut, mais ils reçoivent le salut en Jésus-Christ. Ainsi, pour les Galates, ils doivent se dire finalement, mais si je suis déclaré juste, c'est quelque chose de solide pour ma foi. Parce que Dieu s'est engagé lui-même tout seul à accomplir sa promesse, et il l'a fait en la personne de Jésus. Et finalement, si je me mets à obéir au discours de ces gens-là qui veulent me tirer vers le bas, alors je suis en train de minimiser l'alliance de la promesse. Et je suis en train de me désolidariser d'avec Abraham. Et ainsi, finalement, je tombe dans le piège de ces judaïsants. Et de se dire aussi, finalement, que cette justification, elle a une grande valeur. Et oui, parce que l'alliance, elle est inconditionnelle et elle ne dépend pas de moi. Elle dépend de qui? Elle dépend de Dieu. C'est Dieu qui a juré. C'est Dieu qui a fait la promesse de nous sauver et de nous apporter le salut par la justification. Et donc, ça dépend de lui. Et ça soulage l'âme. Et finalement, on voit que le salut est donc vraiment par la foi seule et pas par nos contributions personnelles. Quant à la loi, mais le problème de la loi, et il le dira plus tard, c'est que c'est conditionnel. Oui, Dieu s'engage, mais le peuple aussi s'engage. Et si le peuple échoue, alors l'alliance est rompue. Et finalement, si c'est conditionnel, ça veut dire que ça dépend de ma performance. Et donc c'est impossible à respecter, et donc ça met un poids inutile sur les épaules. Et donc finalement, ce que Paul appelle les Galates à faire, c'est de se décharger, et plutôt d'estimer la valeur du fondement de la justification. Et pour nous aussi, c'est important de se dire, mais finalement, oui, je fais des promesses, j'ai du mal à les tenir. Mais j'ai un Dieu qui a fait des promesses pour moi. Et lui, il tient ses promesses. Il s'est engagé de se tenir à mes côtés, il s'est engagé de me soutenir, il s'est engagé de me sauver, et il l'a fait. Et il me sauvera, et il me maintiendra, il me gardera, comme le dit ce cantique qu'on chante souvent. Dieu a juré à Abraham, et qu'est-ce qu'on voit? Abraham a fini sa vie en paix, protégé, préservé par Dieu. Même si Abraham a chuté, a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais Dieu a préservé la foi d'Abraham. Et si Dieu l'a fait pour Abraham, il le fera pour moi. Parce que ce qu'il a accompli en Christ a plus de valeur que ce que je peux essayer d'accomplir aux yeux de Dieu. Alors comment douter de lui?
si la vie ne me sourit pas, c'est vrai. Il peut y avoir des moments de doute et des moments de questionnement où des événements malheureux nous surviennent. Mais nous avons une confiance, c'est que notre salut, lui, est protégé pour l'éternité, parce que Dieu s'est engagé et qu'il a promis. Alors que Dieu nous aide vraiment à évaluer, donc à estimer la valeur de notre justification. Et puis on arrive au gros morceau, parce que c'est bien, oui, on a la justification, etc., mais qu'est-ce qu'on fait de la loi de Dieu? Et c'est le deuxième point. Rappelons-nous de l'objectif de la loi de Dieu. Parce que la loi de Moïse, Paul dit que la loi de Moïse n'avait pas à vocation de sauver. Ce n'était pas l'objectif. Quand Dieu a donné sa loi, ce n'était pas pour que les hommes puissent être déclarés justes. Parce qu'on l'a vu, la promesse est arrivée avant le don de la loi. Et donc la loi avait donc un autre objectif, un objectif didactique, donc d'enseigner, et un objectif pédagogique, donc de conduire. Donc didactique et pédagogique. Regardons déjà le rôle didactique de la loi. Je reviens encore à nos chers petits-enfants, qu'on aime tant. Les enfants, quand ils font tomber des objets, ils ne savent pas que c'est dangereux, parce qu'ils font juste tomber un objet, ou alors ils vont mettre quelque chose dans la bouche. Ils ne savent pas. Mais c'est au moment où on leur dit qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux, qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de mauvais. Et du coup, ils le font quand même. Mais néanmoins, ils comprennent que lorsqu'il y a la loi, que cette activité est mauvaise et un problème pour eux, finalement. Mais ils ne nous écoutent pas. Les enfants aiment bien faire des bêtises. Et j'aime ce que disait le pasteur Vaudibocam, que les enfants, finalement, les nourrissons, ce sont des vipères en couche-culotte. C'est ce qu'il disait. Il disait même que, finalement, si on regarde les enfants, Dieu les a fait tellement petits afin qu'ils ne puissent pas nous attaquer. Et puis Dieu les a fait tellement mignons afin qu'on ne puisse pas les attaquer aussi. Et finalement, c'est ça. Il a un peu raison en amenant de l'humour, mais en disant que la loi qu'on donne aux enfants, elle est toujours poussée pour nous amener à transgresser. Et c'est ce que dira Paul à la suite, notamment au verset 19. La loi a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Oui, parce que depuis Genèse 3, je l'ai dit tout à l'heure, le péché est entré dans le monde et a fait des dégâts considérables dans nos relations humaines, dans notre rapport avec Dieu et dans notre rapport avec le monde qui nous entoure. Et on voit finalement que le péché a régné et continue finalement son travail dans le cœur de l'humanité. Mais, comme le dit ici, il y avait une promesse de salut, une promesse de descendance, comme je l'ai rappelé depuis Ève et qui s'est matérialisée en Christ. Et finalement, le rôle de la loi dans tout ça, c'est de nous montrer ce qui est conforme à à la volonté de Dieu et ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est aussi un rôle d'enseignant pour nous enseigner que finalement, ce que Dieu veut pour ta vie, c'est ça. Et ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça provoque en nous le contraire, à cause du péché. Paul le dira plus tard aux Romains, dans Romains chapitre 7, il dit « La loi est sainte, le commandement est saint, il est juste, il est bon. Et ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. » En fait, par la loi, on se rend compte que ce que nous faisons est mauvais. Mais le péché vient finalement nous tirer vers ce qui n'est pas bon et nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et le bien que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Et voilà le rôle de la loi, c'est de nous mettre, d'ôter le regard de nous et de tourner notre regard vers la promesse, vers la descendance qui doit venir. Et avec les yeux de la foi, finalement, c'est comme ça que le Seigneur nous sauve. En enlevant toute espérance qui est en nous et en mettant toute espérance en lui. C'est pour ça qu'au verset 22, l'apôtre Paul poursuit, il dit que l'Écriture a montré finalement que le monde entier est sous la domination du péché. Le monde entier est prisonnier, même le mot est fort. Et les exemples ne manquent pas dans la Bible. Je pourrais juste vous lire tout, par exemple, le commentaire de Dieu à la sortie du déluge. Lorsqu'il parle à Noé,
Dieu a accepté le sacrifice de Noé et Dieu dit « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. » Ou même David qui dit dans son psaume, le psaume 143, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Aucun. C'est la corruption totale. C'est même un tableau qui est noir quand on se rend compte de la situation. On se dit, mais donc l'homme est incapable lui-même d'accéder à Dieu? Oui. Malheureusement, oui. Il est trop corrompu. Et Israël en est même l'exemple parfait. Israël avait la loi de Dieu. Israël avait le commandement divin. Dieu lui a parlé en face à face. Et malgré ça, Israël est tombé. Et Israël a fini en exil. Et c'est ça que révèlent les Écritures. Pourquoi? Toujours ce verset 22, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ. Toujours ce même objectif de se dire que la loi est un panneau indicateur. Ce n'est pas la destination, mais c'est ce qui nous montre la destination. Le panneau annonce le danger, mais il annonce aussi la solution. Mais le panneau lui-même ne nous amène pas là où nous devons être. Il nous fait que indiquer. Et c'est ça le rôle d'un enseignant, c'est d'indiquer la réponse. Et c'était le rôle de la loi, et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais bien plus, la loi aussi a un rôle de pédagogue. Le pédagogue, à l'époque de Paul, au 1er siècle, c'était un esclave qui était dans une maisonnée, et son travail, c'était de conduire l'enfant de la maison, qui est libre, à l'école. Il l'accompagnait dans toutes ses activités, etc. C'était un peu le babysitter à l'époque. Donc il veillait sur lui, de temps en temps il pouvait exercer la discipline, mais ce n'était juste qu'un précepteur ou un surveillant, si vous voulez. Et comme le surveillant, le rôle de la loi, c'est finalement de régner sur la communauté d'Israël, de la conduire petit à petit à se préparer à recevoir la promesse en Jésus-Christ. Et donc ce rôle de pédagogue, ce rôle de précepteur, de surveillant, était un rôle important. Et le peuple ne pouvait pas ignorer ce fait. Et comme en fait finalement un enfant, le peuple était un peu sans savoir où est-ce qu'il devait aller, qu'est-ce qu'il devait faire, etc. Il avait besoin d'avoir quelqu'un pour le prendre par la main. Et ce quelqu'un, c'était la loi de Moïse. Et donc pendant cette période de l'enfance, donc c'est un temps qui a été assez long finalement, avant que le Christ arrive. Mais pendant ce temps-là, le peuple obéissait à Dieu, non pas pour être sauvé, mais pour se préparer à recevoir la promesse divine. Et donc pour les Galates, finalement, et même pour nous, on se rend compte que la loi de Dieu n'est pas une ennemie, mais c'est une amie. Pourquoi? Parce qu'on comprend que finalement la loi, si elle n'est pas un moyen de salut, c'est quelque chose qui nous amène au salut. Mais on ne doit pas changer le rôle. On ne doit pas dire que le rôle de la promesse s'accomplit au travers de la loi. Attention, parce que si on change la nature de la loi, on va se placer en législateur et ça va dépendre de nous et on va minimiser finalement le message de la promesse et le message de Dieu. Et on doit se rendre compte finalement aussi que la loi de Dieu a un caractère éphémère. Elle n'est pas vouée à durer dans le temps, en tout cas à l'époque, pour ce que explique Paul, mais qu'elle devait pointer vers l'accomplissement ultime en Jésus-Christ. Et donc, on doit insister sur la nécessité d'avoir la loi, oui, pour le salut, mais non pas pour être sauvé par la loi, mais pour avoir les yeux tournés vers celui qui a accompli la loi, vers Jésus. Parce que si on rate cette étape, si on rate cette compréhension de la loi, alors on méprise la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc Dieu nous appelle à vivre comme des adultes, tout simplement. Parce que oui, la loi de Dieu est bonne, et on y reviendra après, justement, comment ça se déroule en pratique. Si donc la loi ne sauve pas, comment ça peut se manifester en pratique? On y reviendra plus tard, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais gardons en tête que la loi est bonne. Oui, elle ne sauve pas, elle ne conduit pas, elle n'est pas le salut, mais elle nous y conduit vers la promesse. Et alors finalement, ça peut se poser la question, mais est-ce que je suis un pratiquant de la volonté divine? Est-ce que finalement, dans la semaine qui arrive, je vais être quelqu'un qui va chercher à consulter la loi de Dieu pour mieux plaire à Dieu? Et si je tombe, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'appuyer sur moi-même ou est-ce que je vais chercher tout de suite la face de Dieu? M'appuyer sur sa promesse de me garder?
Est-ce que je vais revenir à la descendance ou est-ce que je vais chercher encore par l'obéissance et les commandements? Parce que la loi est là pour aussi révéler mes faillites morales et mes faillites spirituelles. Puis elle me pousse petit à petit vers Jésus-Christ. Alors que Dieu me donne et qu'il nous donne à tous l'humilité, le courage d'aller vers le Christ de la promesse. Et pour finir, donc on a vu le fondement qu'on doit estimer, on a vu finalement le rôle de la loi et dans tout ça, savourons les implications d'être déclaré juste par la foi. Savourons ces implications doubles. Tout d'abord, nous sommes enfants dans le Fils, il y a une filiation dans le Fils de Dieu, mais aussi la fin des distinctions. Regardez avec moi les versets 26 et 27 pour cette filiation dans le Fils. On voit que Paul, qui parlait d'abord aux judéo-chrétiens de l'Assemblée, va maintenant parler à tout le monde. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment on devient fils de Dieu? C'est la question. On le devient par naissance, mais en tout cas fils, de manière générale, on le devient par la naissance, mais fils de Dieu, on ne le devient pas par la naissance, on le devient par la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jean, par exemple, disait, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté humaine, ni de la chair, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Et donc on devient fils de Dieu par l'action seule de notre Dieu. Mais aussi ce passage d'être fils de Dieu, c'est quelque chose que les judéo-chrétiens connaissaient. Dans le livre d'Osée, Osée avait prophétisé, il avait dit, c'était Dieu qui avait parlé à travers du prophète Osée, qui avait dit « Lorsque le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut se compter ni se mesurer, au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Osée 2:1. Et donc le peuple de Dieu devient fils au travers du Fils. Et c'est seulement en étant unis avec le Christ. Cela rappelle aussi ce qu'on voit notamment dans le sport. Lorsque vous avez un sportif qui est blessé avant une grande compétition, ou alors au début d'une grande compétition, il y en a un autre qui le remplace. Et finalement, son équipe finit par gagner la partie, voire même la compétition. Et le blessé est-il compté parmi les vainqueurs? Oui. Pourquoi? Parce qu'il appartient à l'équipe. Parce qu'il était noté sur la fiche de l'équipe. Parce qu'il était sur la liste. Et le lien qu'il a tissé avec l'équipe est tel qu'il est compté parmi les vainqueurs. Et le lien que nous avons tissé avec le Christ est tel que nous sommes vainqueurs avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Et finalement, Paul va même encore aller plus loin. Il va annoncer au verset 27 que même si vous vous souvenez de votre baptême, c'est la preuve même que vous êtes enfants de Dieu. Pourquoi le baptême? Le baptême est là pour témoigner ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est une représentation extérieure d'une réalité intérieure. Et avec le baptême, qu'est-ce qui se passe? On se revêt de Jésus-Christ. On endosse toute l'œuvre de Christ à notre compte. Et tout ce qu'il a gagné pour nous, nous le faisons nôtre. Et on revient à cette image du sportif. Lorsque le sportif blessé met sa médaille du gagnant, il est en train de témoigner qu'il a gagné la victoire. Il a remporté le combat. La médaille n'a pas de valeur en soi, ce n'est qu'un métal. Mais c'est la symbolique derrière qui compte. Tout le sacrifice, tout le travail qui a été fait pour gagner ce match, pour gagner cette compétition, est symbolisé par cette médaille. Et tout le salut qui a été accompli pour nous est symbolisé derrière le baptême. Et donc, même si on n'est pas circoncis, même si on n'a pas les rites et les coutumes juives, on est quand même fils et filles du Dieu vivant. Parce qu'on est unis par la foi avec Jésus-Christ. Bien plus, verset 28, c'est la fin des distinctions. Parce qu'au temps de Paul, les fractures sociales, c'est la norme. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes sont supérieurs, les femmes sont inférieures, les maîtres sont au-dessus des esclaves, il y a les juifs qui ont les privilèges et les non-juifs qui n'ont pas de privilèges. Et bien tout ça, c'est balayé avec l'évangile. Et c'est merveilleux. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas votre performance qui compte. Ce n'est pas le fait que vous soyez riche, que vous soyez européen, que vous soyez de je ne sais de quelle situation. Ce qui compte, c'est que vous ayez la justice de Christ à votre compte. C'est ça qui compte. Et donc tout le monde est au même niveau sur le plan du salut.
Parce que si j'obéis à la loi, ça crée une fracture. Si j'essaye de gagner ma confiance par moi-même, forcément, ça va me donner une plus grande, habileté, contrairement à quelqu'un qui ne peut pas le faire. Mais quand on se souvient qu'on est déclaré juste par la foi seule, eh bien ça forme un seul homme qui est Jésus-Christ. Et on est tous au même niveau. Et c'est pour ça qu'on a lu Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est quoi? C'est la fin de l'histoire. Il n'y a personne qui est capable de finir l'histoire, sauf un, c'est Jésus. Et à la fin, quand on est devant son trône, qui est devant son trône? Des gens de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Tous au même niveau, tous devant le Seigneur Jésus-Christ, devant son trône. Les vrais fils d'Abraham alors, ce n'est pas ceux qui gagnent leur performance par eux-mêmes, mais c'est ceux qui sont déclarés justes selon la promesse divine. Alors nous sommes tous au même niveau, c'est vrai. Si vous avez cru en Jésus ce matin, si vous êtes plutôt, chrétien ce matin, ce n'est pas grâce à votre contexte géographique ou social. Ça a joué peut-être, mais ce n'est pas grâce à ça. C'est l'œuvre du Seigneur dans votre cœur. C'est lui qui a fait ce travail spécifiquement. Un jour, il vous a touché pour que vous puissiez croire en lui. Et qu'est-ce que cela peut changer dans mon attitude vis-à-vis des autres? Moins d'orgueil, moins de fierté, mais plus d'humilité et plus de compassion pour mon prochain. Et donc, c'est aussi une espérance de dire qu'il n'y a pas besoin d'un contexte favorable pour parler de Jésus. Il n'y a pas besoin d'un moment précis, dans un endroit précis, pour que Dieu puisse toucher la personne. Ça peut jouer, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quand est-ce que le Seigneur va ouvrir le cœur de mon frère, de ma sœur, de mon père, de ma mère, de mon ami, qui ne connaît pas le Seigneur. Alors que Dieu nous donne d'être dans la prière pour ces personnes-là, pour que cette grâce qui m'a été faite, cette promesse qui a été accomplie en moi, puisse s'accomplir chez mon semblable. Alors oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est vrai, comme disait Charles Pasqua. Mais Dieu s'est engagé vis-à-vis d'Abraham, il a tenu parole par le Christ, et vous et moi qui croyons, nous sommes le résultat de tout ça. Et donc Dieu est digne de confiance, il est digne de confiance. Il conduit chaque jour nos regards vers le Fils, et en regardant la loi, on comprend comment Dieu est merveilleux, on comprend comment Dieu est bon, et comment finalement il veut toujours garder nos yeux rivés sur celui qui accomplit la loi, notre Seigneur Jésus. Alors si vous n'êtes pas chrétien ce matin, mais c'est la même chose que je répète chaque dimanche que je prêche. Peut-être vous comptez sur vos performances ou sur le fait que vous pouvez y arriver par vous-même, ou que Dieu va peut-être voir qu'un petit peu quand même, vous êtes bon. On l'a lu, l'Écriture montre que nous sommes tous sous le règne du péché. C'est impossible de s'en détacher sans l'œuvre du Seigneur. Alors ayez un peu d'humilité et venez à Christ et dites, Seigneur, j'ai envie de croire en toi. Alors touche mon cœur. Touche mon cœur. Et regardez les grâces qui s'accompagnent. Abraham a été béni au-delà de toute mesure. Bien plus que des biens matériels, il a surtout eu Dieu comme Père. Et ça, c'est le meilleur et le plus grand des biens que nous pouvons avoir. Et si nous sommes croyants ce matin, Dieu n'a pas promis que la semaine qui arrive sera parfaite. Loin de là. Il n'a pas non plus promis qu'elle sera catastrophique. Il a promis tout simplement d'être notre Dieu et de nous accorder une terre. Cette terre, elle arrive. C'est la Nouvelle Jérusalem. Elle viendra au retour de son Fils. Et en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons avec les yeux de la foi vers cette promesse. La promesse première est arrivée en Jésus. La promesse seconde arrive avec le retour de Jésus. Alors que Dieu nous donne de vivre ici-bas dans l'espérance d'en haut, en sachant que la promesse divine tiendra ferme. Amen.